avec les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry. Bonjour Alexis, direction l'hippodrome d'Anguin pour ce quintet, une course européenne au trot attelé qui réunira 16 trotteurs âgés de 5 à 9 ans sur la distance de 2150 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart et priorité aux plus jeunes et aux concurrents s'élançant en première ligne, avec les numéros 5, Lancier du Goutier, irrésistible, le 6 juin à Vincennes et qui sur sa lancée me paraît capable de doubler la mise, 7 Indusval qui n'aura qu'à répéter ses 2 dernières tentatives à Vincennes, puis au Croisé-la-Roche, pour conclure à coup sûr dans les 5 premiers, et 3, Ibisabella, une jument fiable, idéalement placée en première ligne. Ensuite, je vous recommande Phantom Breeze, le numéro 9, qui nous arrive de Suède, précédé d'une flatteuse réputation, et Colbert WF, le numéro 12, bon quatrième en dernier lieu, d'une épreuve similaire à Anguin. Enfin, les numéros 11, Jazzman, 8, Indie Rock, et 13, Élégant Chronos, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 7, 3, 9, 12, 11, 8 et 13. Merci beaucoup Thierry Léger. À demain Thierry. Il est l'heure sur Europe 1 à 6h03 de retrouver la semaine politique d'Alexis de la Fontaine. Bonjour Alexis. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 dans la semaine politique. Et tout de suite écoutons le point presse de la France Insoumise présenté par Mathilde Panot. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Il faut raser Daillé, rasez-la et rasez-la encore. Ce sont les mots du ministre suprémaciste Ben Gvir qui appelle à la destruction de la banlieue sud de Beyrouth où vivent 800 000 personnes. Et ces mots font écho à ceux du ministre de la Défense israélien qui, lui, se réjouissait de la prise illégale de la forteresse de Beaufort, qui écrivait 44 ans après la bataille historique de Beaufort, les soldats de Tsahal y ont de nouveau hissé le drapeau israélien, ce qui est d'une violence extrême puisque la forteresse de Beaufort est évidemment un haut lieu stratégique, un haut lieu historique au point que l'ONU avait accordé une protection renforcée à cette forteresse, c'est-à-dire au regard du droit, le fait de ne pas avoir le droit d'être utilisé en soutien à une action militaire, mais c'est aussi la forteresse qui avait servi de base aux forces israéliennes pendant l'occupation du sud Liban jusqu'à l'année 2000. Donc c'est évidemment une violence extrême. Je rappelle d'abord que c'est le consentement de la France et de nombreux pays dits occidentaux au génocide toujours en cours à Gaza, qui permet aujourd'hui à Netanyahou de continuer sa fuite en avant et ses violations du droit international contre le peuple palestinien, mais maintenant contre le peuple libanais. Et il est révoltant que la France n'ait toujours pris aucune mesure d'ampleur, toujours pas d'embargo